le Seigneur Jésus. Acclame l'Éternel Dieu Tout-Puissant et très haut. Et pousse des cris de joie pour la grâce du Saint-Esprit qui est avec nous. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Alors ce matin, nous allons continuer à partager la parole du Seigneur. Le thème que nous sommes en train de traiter, n'est-ce pas, c'est l'intimité avec Christ. L'intimité avec Christ. Et ce matin, je vais aller dans un autre sens, dans une direction que le Seigneur a fait monter dans mon cœur. L'amitié pousse à l'intimité. Je veux développer avec vous ce sous-thème. L'amitié pousse à l'intimité. Parlons de notre intimité avec lui. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions bénir le Seigneur. Lui dire merci parce qu'il est fidèle. Nous voulons recevoir sa parole, nous voulons écouter sa parole. Que cette parole vienne nous faire du bien et que ce soit son esprit qui pousse ces paroles-là, n'est-ce pas, vers nous. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père éternel, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce, je veux te célébrer et te glorifier. De nous donner l'opportunité ce matin de partager ta parole. Je te rends toute la gloire pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Je prie éternel que ta main soit étendue sur nous maintenant. Et fais-nous du bien au travers de cette parole. Que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nos cœurs sont disposés à écouter. Et je prie éternel que tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, soit maintenant chassé de ce lieu au nom de Jésus. Et que cette parole nous fortifie. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies pendant que nous recevons ta parole. Prends toute la place et que nos cœurs te soient totalement acquis. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le psaume 55. À partir des versets 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai. Verset 14. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Amen. Alors, ce cantique, écrit par David, qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu, à partir du verset 14, on voit ici quelque chose qui lie deux personnes. C'est comme s'il avait quelqu'un avec qui il était très lié, David, et ensuite, il a été trahi. C'est ce que nous montre le verset 13. Et souvent, c'est des personnes qui sont proches de nous. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'ils comprennent, ils voient certaines choses. Pourquoi ils peuvent nous trahir? Parce que dans la proximité, dans le fait que nous soyons liés et que nous devenions des amis, il y a quelque chose qui se passe. C'est toi que j'estimais mon égal. Un ami est quelqu'un qui est comme ton égal. Toi, mon confident et mon ami. L'ami est quelqu'un à qui on se confie. L'ami est quelqu'un qui est pour nous un réconfort, comme un abri, comme quelqu'un avec qui on peut s'ouvrir, quelqu'un qui nous donne une sorte de sécurité. L'ami, tout le monde n'est pas mon ami. La Bible même le dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il était l'ami qui aime plus qu'un frère. Il y a de tels amis qui dans le malheur se montrent un frère. On a besoin d'avoir des amis. C'est très important d'avoir des amis. Et souvent, il peut arriver qu'un ami trahisse. Pourquoi? Parce qu'il connaît certaines choses qu'il a vues de toi. Mais c'est ton cœur qui lui a ouvert la porte. Alors, même si l'ami te trahit, ne lui en veux pas. Laisse l'Éternel s'en charger. Alléluia. Beaucoup ont été trahis, mais ce n'est pas la fin des choses. Alléluia. Et je suis convaincu que Dieu est celui qui rassemble les gens à nouveau. Le problème, c'est que nous sommes appelés à vivre en communauté parce que nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes appelés à vivre ensemble.
Et si nous ne savons pas régler ce genre de situation, eh bien, il y aura toujours des problèmes entre nous, il y aura toujours des difficultés et des malaises. Et des personnes qui ont été trahies une fois, deux fois, trois fois, après se barricadent, se réfugient derrière une certaine barrière qu'ils mettent, un mètre de distance, et ça fait qu'il y a quelque chose qu'on rate. Toi qui étais mon confident et mon ami, ensemble nous vivions dans une douce intimité. C'est là que je voulais en venir. Une douce intimité. Donc, il y a ce qu'on appelle l'ami intime. Donc, l'intimité va jusque-là. Et je me rends compte en lisant ce texte que l'intimité commence d'abord par l'amitié. On ne devient pas intime tout de suite. Il y a d'abord l'ami. Et on commence à se fréquenter jusqu'à ce que l'amitié prenne cette forme et devienne de l'intimité. Alléluia. Ça commence par une forme de sympathie. Et on se retrouve dans une amitié. Et dans l'amitié, on va commencer à s'apprécier. Il y aura de l'affection, on va s'aimer. Alléluia. L'amour va venir et on va rentrer maintenant dans l'intimité. Et alors, des secrets, mon confident, on va commencer à se dire des choses. On va commencer à apprendre des choses, à se supporter, à se porter en prière, à s'aider mutuellement. Mais il dit ici, ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Là, il s'agit d'amis qui connaissent le Seigneur. Il s'agit de frères et sœurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Touche ton voisin et pose-lui la question: es-tu mon ami? Mais dans le Proverbe 17 au verset 17, on nous dit ceci: l'ami aime en tout temps. Donc l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. L'ami aime en tout temps. Oh Dieu, aide-moi à avoir des amis et à avoir de bons amis. L'ami aime. Donc l'amitié inclut également l'amour. Et ce que j'ai compris dans l'amitié, c'est que Dieu également, il veut que nous soyons aussi ses amis. Si nous pouvons avoir des amis, des personnes, et il y en a même que des amitiés, quelqu'un dit, c'est mon ami d'enfance. Ils se connaissent depuis, ils sont petits. Les gens ont noué des amitiés qui fait que quand il a eu un tel poste où il pouvait, alors il a pensé tout de suite à son ami. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Des gens marchent ensemble parce qu'ils sont amis. Et dans cette amitié, ils ont vécu beaucoup de choses. Ils ont appris à se connaître. Mais n'oubliez pas, l'ami devient quoi? Un confident. Et alors, il y a une douce intimité qui se crée entre eux. Alors, il ne peut pas avoir d'intimité si on n'est pas au préalable ami. Alléluia. Considérons encore une autre écriture. Dans le psaume 25. Dans le psaume 25, nous allons lire nous allons nous retrouver au verset 14. Psaume 25, le verset 14. Voilà ce qui est écrit. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel. Ce qui veut dire que si nous pouvons avoir des amis et avoir de bonnes relations avec eux, Dieu prend cet exemple pour dire que tu as besoin aussi, Dieu aussi veut avoir des amis. C'est pourquoi il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alors d'autres versions disent, si vous prenez la version dans Parole de vie ou la version en français courant, là-bas il est dit ceci: le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le craignent, à ceux qui le respectent. Voyez, dans l'amitié de l'Éternel, quand on parle de l'amitié de l'Éternel, même dans la version d'Arby, on dit l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Donc cette dimension d'amitié avec Dieu inclut une dimension de secret. Le conseil de Dieu. Et tout le monde n'a pas accès au secret de l'Éternel. Je me suis posé, quand j'ai déjà lu ce passage à plusieurs reprises, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Mais ces temps-ci, c'est la version dans laquelle j'ai lu qui est peut-être nouvelle pour moi.
j'ai fait, oh, comment ça? Dieu confie ses secrets. Dis à ton voisin, Dieu confie ses secrets. Alors, la question que je voudrais poser ce matin, y a-t-il quelque chose? Non, répondez-moi sincèrement. Est-ce que vous pouvez me donner une bonne réponse? Une réponse sincère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble plus important que d'être dans le secret de Dieu? Faut réfléchir d'abord. Regardez, il dit l'Éternel confie son secret. Mais il dit l'amitié de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a des amis. Il dit ceux qui le craignent. Ici le mot craindre, ce n'est pas ceux qui ont peur de lui. Mais le mot craindre ici est ceux qui le respectent. Le respectent et qui ont un cœur obéissant, qui le vénèrent. Ceux qui lui sont fidèles. Alors, prenons l'exemple d'un roi. Ou bon, un roi, ça, c'est plus tellement de notre époque. Mais un président important. Tout le monde ne connaît pas le président. Mais supposons que le président a un ami intime à qui il confie ses secrets. Est-ce que quelqu'un voit cette personne? Est-ce que vous savez que pour approcher le président, il y a un protocole? Pour approcher le roi, il y a un protocole. Mais lorsque tu es un intime, lorsque tu es celui qui a part au secret, laissez-moi vous dire qu'il n'y a plus de protocole entre vous. Là où il y a un protocole, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Et puis on attend que le président arrive. Mais quand toi tu es un intime, tout le monde te connaît dans le sillage du président. Et il y a des protocoles auxquels tu n'as pas accès. Tu n'as même pas, on t'appelle, tu viens directement. Laissez-moi vous dire qu'il y a une dimension de Dieu où il n'y a plus de protocole. Les chrétiens, le commun des croyants ont des protocoles, ont des process. Quand ils prient, il faut étape 1, étape 2, étape 3. Mais quand tu es dans l'amitié de Dieu, tous les protocoles sont brisés. L'Éternel vient et il y a des situations où on vient te chercher incognito. Parce que le président a besoin de toi. Souvent même le président se déplace, venir chez toi, on met tout un protocole. Subitement dans le quartier, on voit des voitures, des véhicules arriver qui se garent. Quelqu'un descend en douce, c'est le président qui est là. On ne veut même pas quitter vous. Quand un homme important a un confident, il n'a pas envie que tout le monde sache que c'est lui. Donc quand Dieu a un ami, ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il est ami. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être serviteur de Dieu. Là je suis en train de parler de quelqu'un qui connaît l'amitié de Dieu. Je dis mais, et le Seigneur dit, je lui confie mes secrets. Cela veut dire qu'il y a des personnes au milieu de nous qui sont au parfum des secrets de Dieu. Regarde ton voisin. Est-ce que tu sais que peut-être que... Et je répète. Regarde l'autre voisin. Peut-être c'est pas regarde l'autre voisin. Est-ce que tu sais que peut-être que... Toi tu n'es pas au courant. Hein? Vous savez, l'ami là. Je ne sais pas. Bon, je vais vous poser une question. Vous savez, il y a des amis là. Tu les fuis parce qu'ils parlent trop. On va aller doucement. Hein? Quand tu commences... Ils commencent à parler quand... Oh, il y a des amis aussi là. Ils ne parlent pas beaucoup. Hein. Mais quand tu es avec eux là, c'est toi qui parles. Et puis tu écoutes, ça t'apaise. Je ne sais pas si... Vous voyez, la différence entre amis et puis amis. Il y a des amis, quand ils viennent, ils vont parler. Quand toi-même, tu sais qu'ils parlent. Oh, ok, d'accord. Pendant qu'ils parlent, toi, tu penses à autre chose. Mais il y a des amis là. Quand il est là, ou bien quand elle est là, toi-même, tu sais que tu ne fais pas exprès, ton cœur s'ouvre seul. Alléluia. Dieu cherche un ami. Ou Dieu cherche des amis. Et on peut penser que non, mais si c'est l'ami de Dieu, il n'a qu'à prendre les anges. Ou bien, est-ce qu'ils ne sont pas mieux placés? Mais Dieu peut prendre n'importe qui. Pourvu que ce soit quelqu'un qui quoi? Quelqu'un qui craint Dieu. Qui le respecte. Ça veut dire que tu peux être là. Et quand je dis qu'il n'y a plus de protocole, c'est que quand on dit qu'on doit prier, voilà comment il faut faire, ou bien il faut prier à telle heure, à telle heure. Ah, l'ami là, il n'a pas d'heure avec Dieu. À tout moment. Même quand on dit il y a réunion, le président sort, son ami est là. Il ne peut pas manger seul. Il appelle où il est allé le chercher. L'ami là, il est transporté par des anges, même il ne fait pas exprès. Écoutez, il y a des dimensions où Dieu veut nous amener. Et quand c'est un ami intime n'a pas sa porte pour dire je connais Dieu. Je connais le président. Les hommes importants n'aiment pas que leur intime parle beaucoup. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que dès que tu rentres dans cette intimité, tu deviens quelqu'un qu'on veut.
Quelqu'un qui a des secrets qu'on peut attraper pour qu'il livre des secrets. Je ne sais pas si je parle comme ça, si je suis en train de clarifier quelque chose, d'écrire quelque chose dans la tête de quelqu'un. Je veux faire naître en toi quelque chose. Le désir de devenir ami de Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Maintenant, il nous dit que l'autre version, dans les autres versions de ce verset, on nous dit que l'amitié de Dieu, en réalité, c'est le confident, les secrets de Dieu. C'est ce qui est réservé aux amis. Nous avons vu dans le Proverbe 25. Proverbe chapitre 25, le verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est de découvrir les choses. Essayez de faire quoi? D'examiner les choses. Essayez de comprendre. Bon, alors vous voyez que Dieu cache certaines choses. Mais certaines personnes sur la terre cherchent à découvrir certaines choses. Et puis, le Seigneur Jésus pouvait nous dire, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 7, que celui qui demandez et il vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais faites pas également, cherchez et vous trouverez. Le Seigneur est en train de voir, je suis en train de comprendre que Dieu, à la réalité, il cherche des amis. Et on peut le voir également dans Jean au chapitre 15. Si nous lisons dans Jean le chapitre 15, tu comprendras que l'amitié de Dieu est accessible. Dis à ton voisin, tu peux devenir ami de Dieu. Dis-lui s'il te plaît. Jean chapitre 15. Allons-y. Alors je vais lire à partir du verset 12. Vous voyez qu'on a dit que l'ami, il fait quoi? L'ami aime en tout temps. Proverbe 17, 17. C'est ça? L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Mais ici, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit au verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce qu'on n'a pas compris cette dimension de l'amour. Il dit, c'est ici mon commandement. Mon commandement. À des moments, il parle, il dit mes commandements. Il y a des moments aussi, il dit mon commandement. Que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir vous expliquer ça pour que quelqu'un comprenne. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Que de donner sa vie pour ses amis. Et quand nous lisons en 1 Jean au chapitre 3 le verset 16, la Bible dit que car nous avons connu l'amour. 1 Jean 3 le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. C'est ça? Et nous aussi nous devons donner nos vies pour les frères. Donc en réalité, Jean chapitre 15 le verset 13 nous dit clairement que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, a manifesté ce grand amour pour qui? Pour ses amis. Donc l'œuvre accomplie à la croix a été faite, le prix a été payé pour que quelqu'un devienne non seulement croyant, soit sauvé, mais au-delà d'être sauvé. Ce n'est pas seulement le salut qui est important. Oui, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, mais je ne vais pas m'arrêter à là. Il y a la possibilité au travers de l'œuvre que Christ a accompli de devenir quoi? Ami de Dieu. Le prix a déjà été payé pour que toi, tu deviennes ami de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc c'est possible. Je vais continuer à lire avec vous. On va aller au verset suivant. Et il dit, vous êtes quoi? Quand vous lisez bien, vous êtes mes amis. Oh my God. Thank you for this. I'm your friend. And I love it. Amis de Dieu. Il dit, vous êtes mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ensuite, il précise bien, vous êtes. Alors, mets ton doigt sur ton voisin quand on dit, tu es. Vous êtes mes amis. Mais il y a une condition. Vous voyez, parmi ceux qui sont sauvés, ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés qui sont amis. Mais le prix qu'il a payé, il a payé le prix pour que nous soyons des amis. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, la première étape, c'est que lorsque nous saisissons Christ, nous sommes sauvés. Nous devenons enfants de Dieu. Mais le prix a été payé aussi pour que nous devenions amis.
Et c'est pas si vous comprenez. Vous êtes mes amis. Mais il y a une condition. Qui lit la suite pour moi? Vous êtes mes amis si vous faites quoi? Et ce que je vous commande se trouve au verset 12, plus haut, où il a dit, voici, et c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc, nous devenons amis lorsque nous sommes capables d'obéir à Dieu sur son commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cause de ça, le Seigneur m'a dit, bâtis-moi une communauté d'amour. Pourquoi? Parce que je veux dans cette maison des personnes qui deviennent mes amis. Vous ne serez pas beaucoup, mais vous serez mes amis. Ça me bouleverse depuis que je... Ah mais nous on va être beaucoup. Oui, on va être beaucoup. Mon fils, on va être beaucoup. Mais au milieu de beaucoup qu'on va être là, il y a la qualité de l'ami. La crème, c'est la partie, il y a la graisse là, du lait qu'on prend pour faire le fromage ou bien, voilà, le beurre. Ce que je cherchais. Non, quand on parle de crème, on parle aussi de l'élite. La meilleure partie. Voyez? Les amis. Je vais encore aller un peu plus. Il dit, en lisant, après le verset 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous voyez, quand maintenant on est amis, alors on a accès au secret. Puisque l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et notre version dit de ce même verset que l'Éternel confie son secret. Ou confie ses secrets à quoi? À ceux qui le craignent. Ceux qui sont devenus quoi? Ses amis. Parce que lorsqu'il dit mon ami, mon confident, nous étions dans une douce amitié, une douce intimité. Donc tu deviens ami et ça te permet d'entrer dans l'intimité de Dieu. Fais attention, tu ne peux pas savoir l'autre qui est à côté de toi. Si c'est un ami de Dieu là, et puis tu le traites de cette manière, tu as tapé poteau pour ta vie éternelle. Il dit, tu as tapé poteau pour ta vie éternelle. Pourquoi? Lui là, tu ne sais pas. Ami de Dieu là, ce n'est pas écrit sur le visage. Toi, voici le confident, l'ami intime du président. Son numéro de téléphone est dans sa poche. Ça va plus loin. Le président là, souvent, à ses amis là, on met GPS dans leur corps. Comment on appelle? Une puce. Ils sont protégés. Si quelque chose lui arrive là, à peine il va toucher président au courant. Et c'est lui là, c'est celle-là que tu vois en saférien dans la maison de Dieu et que tu es en train de maltraiter, tu es en train de mépriser. Et puis, comme il est ami, il est dans l'intimité, frère. Ceux qui sont dans l'intimité là, tu vas les piétiner, comment ils ne réagissent pas. Tu vas croire qu'ils sont méprisables. Mais quand quelqu'un est dans l'intimité de Dieu, laissez-moi vous dire que quand Dieu te confie son secret, il commence d'abord par t'instruire. Et son alliance leur donne instruction. Ça veut dire que tu commences à être instruit. Regardez dans la suite, dans Jean chapitre 15, après au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Beaucoup sont serviteurs de Dieu. Mais au milieu, il y en a très peu qui sont amis de Dieu. Beaucoup continuent de dire, non, je sers Dieu. Moi, je vais arrêter de servir Dieu et devenir son ami. Je veux me tenir dans sa présence parce que Dieu a tellement de choses à nous dire. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. C'est écrit dans votre Bible. Mais je vous appelle ami. C'est ça, non? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce qui veut dire que l'ami qui devient intime entre dans une posture, dans une compréhension des choses de Dieu qui est surnaturelle. Une compréhension surnaturelle. Alléluia. Vous allez voir que l'amitié où Christ t'enseigne, où tu deviens son ami, tu deviens son intime parce qu'il a vu que tu l'aimes. Comment est-ce que tu as manifesté cet amour? Tu es prêt à lui obéir. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ensuite il dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Quand je comprends une autre chose dans les Écritures qui nous disent que, je crois que ça doit être dans Romains chapitre 13. Dans Romains chapitre 13, et on peut trouver également ça dans Galates chapitre 5. Mais dans Romains chapitre 13, en parlant de l'amour, on nous dit que au verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Il est écrit également que, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans une seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, parce que tu ne sais pas si le prochain est l'ami de Dieu. Tu ne peux pas savoir ça. C'est pourquoi tu ne fais pas de mal et tu continues à aimer, même si c'est pas bon, mais tu supportes. L'amour supporte tout. Et je suis au chapitre 13. Et il est écrit également: l'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que toute la loi, toute la parole de Dieu se résume en un seul commandement du Seigneur: aimez-vous. C'est comme on peut dire: ferme le document et puis mets en pratique ce que tu viens d'entendre. Aime ton prochain. En aimant, tu es en train de prouver à Dieu que tu veux devenir quoi? Son ami. Et lorsque tu deviens ami de Dieu, alors Dieu te fait entrer dans son intimité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant te révéler ses secrets. Car ce que Dieu a caché, je peux vous dire une chose: personne au monde ne peut trouver ce que Dieu a caché. Je vais vous donner, on va lire ça. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 2. Des choses que Dieu a cachées, mais qui veut révéler à ses amis. Alors dans 1 Corinthiens au chapitre 2. C'est Paul qui est en train de parler de comment il a commencé son ministère au milieu des frères, au milieu de l'église à Corinthe. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'avait pas un autre message que de prêcher tout ce qui concernait Christ et Jésus-Christ crucifié. Annonçons donc son amour pour l'humanité. Le prix qu'il a payé pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Pour que nous ayons le salut et au-delà du salut, que nous devenions intimes de Dieu. Parce que Dieu a tellement de choses à faire sur cette terre. Il y a tellement de choses que Dieu veut accomplir. Mais il va passer par des personnes. Alors il cherche au milieu d'eux, au milieu de son peuple, des amis. Alors, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et Paul dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Alléluia. Paul disait que sa prédication n'était pas basée sur la sagesse, sur l'intelligence humaine, mais il y avait la puissance du Saint-Esprit qui accompagnait son message. Les gens étaient touchés, les gens étaient bouleversés, et il y avait des manifestations qui se produisaient. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Parce que celui qui parlait était un ami de Dieu. Paul n'est pas en train de dire que non, la prédication ne sert à rien, il faut seulement la démonstration de l'esprit et la démonstration de puissance. Il n'est pas en train de dire ça. Il dit que sa prédication était appuyée par la puissance du Saint-Esprit pour que la foi de ceux qui l'écoutent soit fondée sur la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous recherchons également. Mais regardez au verset 6, il dit cependant, il dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Écoutez bien, c'est des choses que lui il sait, il dit, ce n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Il dit nous prêchons, donc voici ce qu'il prêche. Il dit nous prêchons quoi? Verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Mais que Dieu avait quoi? Que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Et c'est ce qui se trouve dans le Proverbe 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a des choses qui sont cachées, auxquelles on n'a pas accès. Tout le monde n'a pas accès, mais que Dieu, cependant, a préparé pour nous. Il y a une sagesse dans les secrets de Dieu. Il dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Tu vas avoir accès à des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. On nous dit des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que quoi? Que Dieu a préparées. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment.
Et quels sont ceux qui aiment Dieu? Et ceux qui sont capables de faire quoi? De lui obéir. Jean 14, n'est-ce pas, le verset 15. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Donc la dimension d'obéissance en nous attire l'affection de Dieu vers nous. Et Dieu, dans cette parole, il dit que Dieu a réservé des choses. Dieu a caché des choses. Dis à ton voisin, Dieu a caché des choses pour toi. Dis-lui, tu n'as pas bien dit, dis voisin, il a caché des choses pour toi. Il a dissimulé. Il a voilé des choses pour toi. C'est quand les gens voient, c'est un mystère. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu s'ennuient. Quand on parle de ces choses, ils n'ont aucun intérêt. Ça les ennuie, ils baillent. Et tu parles, il commence à dormir. Regarde, lui qui dort là. C'est ça. Amen. Au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Voyez, il n'a pas eu accès à ça par sa propre intelligence. Il m'a dit que Dieu lui a révélé ça comment? Par l'Esprit. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Donc, je suis au verset 10, n'est-ce pas? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Maintenant, il dit c'est l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, ce que Dieu a caché, c'est l'Esprit Saint qui nous les révèle. Mais à qui il révèle ça? Il révèle à celui qui est en train de faire quoi? Qui aime Dieu, mais aussi qui est en train de faire quoi? Qui est en train de fouiller, qui est en train de sonder, qui est en train de chercher, qui cherche à comprendre. Mais toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne cherches même pas à comprendre. Tu ne cherches même pas à savoir. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, hein, n'est-ce pas? Continuons la lecture, il y a quelque chose que je voudrais souligner. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc ce que tu vas découvrir, ce n'est que pas, tu ne peux pas dire que non, je suis tellement intelligent, j'ai découvert Dieu. Non, tu mens. C'est Dieu qui s'est laissé trouver. C'est Dieu qui t'a révélé quelque chose. C'est pas toi qui as découvert quelque chose en réalité. Mais c'est Dieu qui a amené cette chose vers toi. Mais c'est une découverte parce que tu étais en train de chercher. Et il a dit celui qui cherche trouve. C'est parce que tu étais en train de chercher que Dieu te voit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il amène cette révélation vers toi. Il te laisse découvrir. Et maintenant il y a une interaction entre toi et l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est une relation privée, réservée à ceux qui sont amis de Dieu. Et tu peux le devenir. Dis à ton voisin, tu peux devenir l'ami de Dieu. L'ami qui aime en tout temps. Je continue ma lecture, n'est-ce pas? Au verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ces choses qu'il a cachées, qu'il a enfouies, qu'il a voilées, ou qu'il a même enterrées quelque part dans les Écritures. L'Esprit de Dieu vient pour nous les révéler à partir du moment où nous aimons Dieu, où nous commençons à obéir à Dieu en mettant sa parole en pratique. Et nous prenons plaisir à sonder les Écritures. Alors l'Esprit de Dieu vient. Quand tu lis, demande au Saint-Esprit, parle-moi. Et il va te conduire. Tu vas découvrir des choses extraordinaires. Alléluia. Des choses qui ne sont pas montées aux oreilles d'un homme. Des choses que l'œil humain n'a pas vues. Des choses que l'oreille humaine n'a pas entendues. Tu peux sortir. Dieu peut t'amener à comprendre des choses qui dépassent l'entendement humain. Des choses toi-même qui vont te bouleverser. Le Saint-Esprit a de l'humour. Quand tu es dans son intimité là, j'ai dit, tu vas connaître le fou rire. Quand tu es habitué, toi seul tu ris. C'est quand ça ne t'est pas arrivé. Là tu penses qu'on parle des choses. Mais quand ça t'a pris là, le Saint-Esprit a de l'humour aussi. Dieu est dans la joie. Dieu aime la joie. Il peut te faire rire. Alors, et donc verset 13, nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais voici au verset 14, on dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais comme il n'est pas spirituel, il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas été régénéré, il ne peut pas comprendre ces choses. Il a beau chercher, les sages de ce monde ont beau fouiller les Écritures, les intelligents, les scientifiques ont beau chercher, ils ne pourront pas trouver, ils ne comprendront pas. Parce que Dieu a caché ça. L'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Mais voici, c'est le dernier verset qui m'intéresse. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire?
Personne ne peut dire qu'il a connu la pensée de Dieu. Oui, que toi tu as donné conseil à Dieu. Seigneur, attends un peu à donner conseil. Parce que souvent on donne des conseils au Seigneur parce qu'on dit non, ça là, voilà comment on aurait mieux fait. Alors que certainement Dieu veut que ça soit fait de cette manière. Mais toi dis non, voici, de cette manière ce serait mieux. Donc toi tu donnes conseil à Dieu. Conseilleur. Alors, il dit, mais la fin de ce verset, au verset 16, la fin dit, or nous avons reçu quoi? La pensée de Christ. Ce qui veut dire que nous avons, c'est une grâce. Et ça fait partie qu'on appelle aussi la semence de Dieu en nous. La pensée de Christ. Et cette pensée, il nous enseigne. Il nous instruit. Quand nous lisons dans Luc, au chapitre 24, le verset 45, je veux que tu comprennes. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu est complémentaire. Au verset 45, la Bible, le Seigneur parlant à ses disciples, avant qu'il ne parle, la Bible dit ceci. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. Donc si Dieu n'ouvre pas ton esprit, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Mais quand tu deviens ami, ton esprit est comment? Ton esprit est ouvert. Voyez, avant que le Seigneur même le fait dans Jean chapitre 20, je crois le verset 22, avec ses disciples, la Bible, il souffla sur eux pour qu'ils puissent recevoir. Il leur dit recevez l'esprit, mais quand il a soufflé, ils n'ont pas reçu tout de suite le Saint-Esprit. C'est venu quelques jours après. Mais quand il souffle sur eux, c'est comme si leur esprit s'ouvre pour comprendre ce qui est écrit. Touche ton voisin et puis pose encore une autre question. Voisin, est-ce que ton esprit là, est-ce que c'est ouvert? Depuis tu viens ici là, est-ce que ton esprit là, ils ont ouvert? Hein? Non, il faut demander à ton nom parce que franchement, demande. Voyez? C'est ouvert mais c'est pas ouvert. Ici, l'idée ici de l'esprit qui est ouvert, c'est comme on dit, on a ouvert ton oreille pour comprendre. Et j'ai donné l'exemple dans Exode 21, je ne vais pas revenir dessus, à partir du verset 12 et verset 2 et suivant, et dans Deutéronome chapitre 15, pour ceux qui prennent des notes, à partir du verset 12 et suivant. On donne l'exemple de l'esclave. J'ai parlé ça la semaine dernière, n'est-ce pas, dimanche dernier. L'esclave qui a fait son temps dans la maison de son maître, 6 ans. Et après, n'est-ce pas, 7 ans, la loi dit qu'il doit être libéré. Et on doit le bénir, le maître doit le bénir, le libérer. Après 7 années passées dans la maison, la 7e année, il faut le libérer. Il part avec des présents, avec des bénédictions, avec des biens. Mais la Bible nous dit, Exode 21, Deutéronome 15, que si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime la famille de mon maître, j'aime la maison de mon maître, je me sens bien chez mon maître, alors le maître va faire une cérémonie pour lui. On va le prendre et le présenter à Dieu. Et ensuite, prendre son oreille et percer sur la porte de la maison, pour dire que lui, il dit, quoi que je sois libre. Ici, c'est le symbole, quand le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, quoi que je t'ai délivré du péché, je t'ai libéré, tu es maintenant libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu es libre maintenant. Mais, si vous voulez me suivre, que celui qui renonce à lui-même. L'esclave peut aller vivre sa propre vie. L'esclave peut recommencer à zéro sa vie. Avec les biens, avec la grâce de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Et beaucoup veulent partir avec la bénédiction, vivre, se réaliser. Et la seule chose, Seigneur, bénis-moi, maître, donne encore plus. Ils sont partis, mais de temps en temps, ils viennent, maître, j'ai encore besoin. Et ils repartent, ils veulent bâtir ce qu'ils ont bâti, se réaliser. Mais il y a d'autres esclaves qui disent, je ne veux pas partir parce que je me sens bien là. Je me sens bien dans ta présence. Alors, je te donne ma vie. Mon oreille pour écouter. L'oreille est ouverte pour écouter. Chaque matin, il éveille quoi? Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Je gagne du bruit. Oreille. Oreille. Touche ton oreille et puis prophétise sur ton oreille. Oreille. Belle oreille. Qui entend bien. Entends désormais la voix de l'esprit. Alléluia. Je vais vous donner maintenant quelques exemples comment dirais-je, d'amis. Allons dans Genèse chapitre 18. La partie là m'a touché. Genèse 18, ça m'a touché. Genèse 18, à partir du verset 16. Genèse 18,
C'est l'histoire d'Abraham. Abraham est visité par 3 personnes. Quand il les voit, il comprend qu'il ne peut pas les laisser passer. Il porte quelque chose de particulier, ces hommes-là. Abraham les accueille chez lui à la maison, il prépare à manger. Vous ne partirez pas sans que vous n'ayez mangé dans ma maison. Quand ils ont fini de manger, vous savez, ils vont donner une parole à Abraham. Ta femme l'année prochaine, à cet instant, à cette période, sera enceinte. Elle a entendu, elle a commencé à rire. Mais pourquoi tu ris? Elle n'était pas là. Et non, j'ai pas ri. Parce qu'elle a eu peur. Et quand on vient au verset 16, maintenant ils se lèvent parce qu'ils sont descendus sur la terre pour faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose, il va toujours dire à quelqu'un ce qu'il va faire. Écoutez bien, nous sommes au chapitre 18, si on lit le verset 16. Ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Pour dire qu'il a aimé la présence de l'Éternel. Mais il a vu 3 hommes, mais il ne s'est pas rendu compte que c'était Dieu qui était descendu. Et la Bible dit qu'en partant, pendant qu'il marchait, écoutez ce que la Bible dit ici au verset 18, au verset 17 plutôt. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Pourquoi? Il les a accueillis. Parce que si vous vous rendez compte, Dieu a éprouvé Abraham. Dans Jacques chapitre 2, le verset 23. Je crois que là, comme le temps a couru, pour aller vite, j'ai besoin que quelqu'un lise pour moi à chaque fois. Dans Jacques chapitre 2, le verset 23. La Bible dit, je veux qu'on lise ça ensemble. Chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Écoutez bien, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc, je prends encore, je vais bien lire ce verset, vous allez bien comprendre. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. C'est écrit. Non, Franck crut. Et cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi Franck fut appelé ami de Dieu. Donc reprends ce verset avec ton nom. Et puis prophétise, proclame que parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Cela te devient. Et maintenant pourquoi cela fut imputé à Abraham? Et puis on dit il est devenu ami. Parce que dès le départ, Abraham a manifesté sa capacité à obéir à Dieu. Genèse 12. La première fois Dieu parle à Abraham, Dieu se révèle à Abraham dans un contexte où les gens sont des païens. Et ils sont même de grands sorciers, de grands féticheurs. À cette époque en Mésopotamie, il y avait plein de magiciens. Ils adoraient plusieurs dieux à cette époque-là. Abraham ne connaissait pas, mais la Bible dit que Dieu va s'adresser à Abraham directement. C'est ça, non? Genèse chapitre 12, verset 1 qui dit quoi? Écoutez, il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il n'a pas dit où il va aller. Je te montrerai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait après? Il se leva et il est parti. Autrement dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi dès le départ. C'est à cause de ça que cela lui fut imputé à justice. Alors je te pose la question, ami de Dieu, ou prétendu, es-tu prêt à obéir? Oui. Et Dieu va plus loin. Dieu va éprouver son amour et son obéissance au chapitre 22. Dieu le met à l'épreuve. Donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Donc Dieu le pousse. Et quand Abraham obéit à Dieu, au moment où il va exécuter pleinement ce que Dieu lui demande, Dieu dit non, arrête-toi. Je vois maintenant que tu me crains. Et Dieu lui dit, je te bénirai. Et toutes les nations seront bénies au travers de toi parce que tu as obéi à ma voix. Il est devenu ami par son obéissance. Et il a montré qu'il aimait Dieu plus que son propre fils. Qu'il l'aimait tellement. Le fils de la vieillesse, le fils de la promesse. J'aime Dieu plus que le ministère. Oui. L'église peut te prendre du temps, le ministère, ça peut te prendre du temps. Et puis tu peux oublier Dieu en prétendant le servir de cette façon. L'ami là,
il ne va jamais oublier son ami. Pas passer un jour, même une heure, il pense, c'est pas prière. La présence est là. En train de te parler en permanence. Tu vois des choses, vous causez même, c'est pas prière. À tout moment, c'est comme si vous êtes en train d'échanger. Et tu sais que c'est lui. Oh Seigneur, aie miséricorde envers nous. Jacques chapitre 4. Le verset 4, 5. Jacques chapitre 4. Mais il y a un avertissement. Il y a un avertissement. Et je vais m'arrêter, je vais juste dire ça et puis je vais m'arrêter sur un principe. Il y a un avertissement. Jacques chapitre 4, verset 4 et 5. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas? Écoutez bien. L'amour du monde. Voilà le problème là. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ça veut dire. Et puis celui donc qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Voici le problème qu'on a. Alors que nous voulons être amis de Dieu, le Seigneur dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce que le diable fait pour désactiver les amis de Dieu là, il leur propose beaucoup de choses de ce monde. Et nous commençons à aimer le monde. Dès que tu commences à aimer le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Ton amitié s'arrête, ton intimité s'arrête. Beaucoup ont perdu leur intimité avec Dieu à cause de quoi? L'amour du monde. Les choses de ce monde. C'est pourquoi c'est aux Colossiens, il dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et cependant nous vivons sur la terre. Si tu prends plus de plaisir, si tout ton truc c'est avoir les choses de ce monde, faire comme les gens font, aller où les gens vont, se comporter comme les gens font, apprécier ce que ce monde a. Quand tu as pratique pour dire moi aussi j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela, alors tu es en train de manifester de l'amour pour ce monde. Beaucoup de prédicateurs sont tombés dans ce piège. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés là et ont amené les gens, les chrétiens, à aimer le monde. Le monde est entré dans l'église. À aimer le monde, mais en le faisant de manière subtile, ils sont en train d'amener aussi tous ces chrétiens à devenir quoi? Sans le savoir, des ennemis de Dieu. Et de ce fait, l'intimité avec Dieu devient comment? Est bloquée. Tu ne peux pas être ennemi. Inimitié. Inimitié, ça veut dire aversion, hostilité, haine. Tu vas finir par avoir de l'hostilité envers même certaines personnes. Mais quand tu commences à prêcher la croix, c'est des gens qui sont fâchés dans l'église. Quand on commence à prêcher des choses qui parlent de l'intimité, les gens sont fâchés dans l'église. Quand on a fait un programme du Saint-Esprit ici, souvenez-vous, Pneumatique 2024, avec les prophètes, c'était rempli dimanche ici. À partir de la semaine qui a suivi, on a prêché maintenant sur l'intimité. Être ami est différent de manifester l'onction. On se suit? Parce que l'ami là, l'onction est là, mais il sait comment la manifester. Il ne jette pas son filet partout. Il attend seulement quand il dit jette le filet du côté droit. Il attend l'instruction du côté droit. Avant de faire quoi? De jeter son filet. Sans jeter le filet là, il sait faire ça. Donc d'autres jettent, ils jettent. Ils ont ramassé plein. Du coup il y a crabe dedans, ça coupe filet et ils s'en foutent. Et ils ramassent seulement. C'est rempli, c'est bé, ça est là. On est content, il y a offrande, il y a dîme, il y a l'argent. Et on peut maintenant acheter des jets privés. On peut construire. Tout ça c'est quoi? L'amour du monde. De manière subtile. Ça ne dit pas son nom. Mais quand tu vas fouiller dans le ken là, c'est ça qui est là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un. J'essaie d'expliquer pour que vous compreniez que l'amour du monde, celui qui se rend amour du monde devient quoi? Ennemi de Dieu. Et celui qui aime le monde, l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Et donc, tu vois, même des gens qui viennent même dans la présence de Dieu, c'est que quand tu les vois descendre, le dernier cri de chez Mercedes, dernier cri, tant qu'il n'a pas ça, quand tu vois des gens arriver même là, toi-même tu te dis que les amis de Dieu, quand ils se voient, ils se reconnaissent. Les amis de Dieu sont discrets.
Je répète. Allez voir, dites-moi quels sont les amis d'ado. Tu ne connais pas. Et ils se connaissent. Je ne sais pas si je me fais. Les vrais amis, quand on dit voici amis là, on ne le connaît pas. Si je me fais comprendre. Vous savez, il y a des choses qui. L'amour du monde là, je ne vais pas prêcher ça aujourd'hui, mais si j'ai envie d'inviter un spécialiste de ces choses, avec dire l'amour du monde, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous avez commencé à abandonner dans vos vies. Ça, je ne vais plus faire. Et c'est un signe que tu aimes le monde. Quand tu cherches le dernier cri des temps, quand tu es malheureux, quand tu es malheureuse parce que tu n'as pas eu de temps, quand tu as eu ça et puis maintenant tu es fier, quand tu as porté le sac et puis tu te casses la démarche, c'est que si on fouille bien, l'amour du truc là, ça est là. Tu vois? Et ça dit que toutes tes prières, toutes tes actions de Dieu, tous tes programmes visent à quoi? Tous ces âmes que tu vas gagner, en réalité, tu cherches quoi? Avoir une certaine notoriété, avoir là pour pouvoir te réaliser. Et maintenant, tu ne marches plus à n'importe qui. C'est en nous, les grands, qui avons réussi. Voilà. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Si tu veux réussir dans la vie, marche avec ceux qui ont réussi. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ceux qui sont amis de Dieu là, je vous promets qu'ils sont très simples. Ils ont compris ce qu'on appelle la simplicité à l'égard de Christ. Quand tu es ami là, il y a des choses. Et je voulais donner c'était des exemples d'amitié. Mais regardez des amitiés qui ont touché le cœur de l'église. Quand on parle d'amitié, si on dit donnez-moi un modèle d'amitié dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui veut se lancer? Un modèle d'amitié dans l'Ancien Testament. Ça ne peut pas louper. Ça ne peut pas louper. Je crois que c'est 1 Samuel, non? 1 Samuel chapitre 10. Après que David ait remporté la bataille contre Goliath, Abner va introduire ce jeune homme dans la présence du roi qui était sur le champ de bataille. De qui il voulait demander, qui est ton père? Quand David, avec la tête de Goliath en main, quand il a fini de parler, il avait du sang partout sur lui. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 18, le verset 1, nous dit que, si tu peux lire pour ne pas que je me trompe. Dès qu'il a fini de parler à Saül, dès lors, l'âme de Jonathan, le fils de Saül, s'attacha à qui? Et David fit quoi? Et Jonathan l'aima comme son âme. Vous voyez la pureté de l'amitié. La pureté de l'amitié. Et que ça peut venir comme ça, un coup net, pas. Dès que tu as quelque chose, paf, c'est classé. C'est comme ça que Dieu veut être ton ami. Dès qu'il t'a vu net, pas ça. Voici mon ami qui est là. Mais tu n'as pas encore compris. C'est quand tu tournes, tu vas, tu viens, mais corps, mais bas, tout ça. Mais il veut être ton ami. Et quand on dit son âme s'attache, un ami, ça veut dire que tu peux lui confier ton âme. C'est ça le mot ami. Je lui confie mon âme. Je peux dormir tranquille, mon âme est dans sa main. Et je suis apaisé. Que Dieu me donne de tels amis. Que Dieu te donne de tels amis. Que tu deviennes pour Dieu un tel ami. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, et quelque chose qui m'a marqué dans cette amitié, c'est que avant cela, David a enlevé ses vêtements. Saül. Et il a donné à David pour aller combattre. Ça, c'était les vêtements du père, les vêtements de quelqu'un autorité. Mais quand tu es un ami de Dieu, quand David a vu ça, il dit, prends pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il n'a pas pris. Il a essayé par respect. Mais quand il a fait ses premiers pas, il dit, non, je ne peux pas avec ça. Mais quand vous allez plus loin, à la suite, la Bible dit que Jonathan, le fils, quand David a fini de parler, il a enlevé ses vêtements, son épée, son arc, son bouclier, il a donné tout. Mais David a pris. Parce qu'il a reconnu la dimension de fils. C'est pourquoi on parle de lui, le fils de David. Il y a une différence entre aller, tu es loin, tu vas accomplir des exploits, mais savoir te limiter dans la dimension de fils pour opérer quand Dieu t'élève. Si tu n'es pas un ami intime de Dieu, tu vas directement avec l'onction royale. Commence ministère, aigle royal. Une autre dimension de prière, d'amitié dans le Nouveau Testament. Un exemple.
Je savais, ça ne peut pas louper. Juste quand on dit de Jean, il est celui, le disciple que le Seigneur aimait le plus. Et on dit, c'est Jean 20, 21, je crois. Il aimait quoi? Il aimait se pencher à l'amitié pure. C'est ça, les homosexuels prennent et puis disent que tu es d'accord avec l'homosexualité. Mais c'est faux, c'était juste de l'amitié. Et si vous remarquez bien, Jésus confiait des choses à Jean que les autres disciples, les 11, ne savaient pas. Au point où quand il y avait des choses qu'ils voulaient savoir, on demandait à Jean, il faisait des signes, des clins d'œil. Je prophétise que c'est comme ça. Des gens vont venir te faire clin d'œil. Pardon, Dieu dit quoi? Oui, souvent, quand l'homme de Dieu vient ici, tout le monde est là et il va nous dire ce que Dieu a dit. Vous êtes en train de dire, sans le savoir, que je ne suis pas un intime de Dieu. Toi, tu es un intime de Dieu, tu as le micro. Dis-nous ce que Dieu veut pour nos vies. Alors, qu'est-ce que moi je voudrais faire? C'est de ne pas prendre cette posture, mais c'est de donner à chacun de vous cette possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, d'être des amis de Dieu et d'entendre ce que Dieu a pour vous. La différence pour l'ami, le bon ami, c'est celui qui écoute beaucoup plus qu'il ne parle. Et vous retrouvez ça dans les Écritures. Et c'est là ma conclusion. Ecclésiaste chapitre, en fonction des versions, vous avez ça en Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, ou en Ecclésiaste chapitre 5, verset 1 et 2. Parce que ça se suit, ça dépend de comment ils ont découpé dans les Écritures. Mais comme ça m'a un peu libre pour moi. Écoutez bien, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres où? Dans la maison de Dieu. Ok, stop. Quand tu entres dans la maison, ça veut dire que c'est le principe de quand tu vas prier. Dans ton intimité avec Dieu, dans la présence de Dieu. Continue. Fais quoi? Fais attention à ton pied. Donc, fais attention à ce que tu fais dans ton moment d'intimité avec Dieu. Dans ton temps de prière avec Dieu. Quand je m'avais cherché la face de Dieu. Fais attention au pas que tu poses. Dis encore. Approche-toi. Pour écouter. Plutôt que. Là, c'est quel passage? 4, 17, mais. Vas-y. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Non, attends. Quelqu'un n'a pas entendu ça là. Quand tu t'en vas prier, ne te presse pas de prier. C'est-à-dire, quand tu t'en vas prier là, ne te presse pas de parler. Oh! Quand toi tu commences ta prière, dès que tu as commencé net, alléluia, Père éternel, Dieu de gloire, oh mon âme te bénit. Si c'est pas ça, tu as commencé encore. 10 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures, tu es content, rempli. Je suis régénéré de là. Tu as pris l'onction, tu as pris la puissance, mais tu n'as pas pris le conseil. Comment faire, comment utiliser cette puissance? Maintenant, ne te presse pas. Parce qu'ils n'ont pas bien compris. Ne te presse pas. Continue, c'est pas fini. Et que ton cœur fasse quoi? Exprimer une parole. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc connues. Car si les choses. D'accord. Ok, c'est bon. Merci. Ici, là. Ça dépend des versions de la Bible que tu as. Dans certaines versions, ça commence en Ecclésiaste 4, le verset 17, mais qui est le verset 1 du chapitre 5 dans d'autres versions. C'est tout, regardez quoi. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Mais fais quoi? Approche-toi plutôt. Pourquoi? Pour écouter. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Mais qui écoute? C'est l'ami de Dieu. Abraham dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais si Abraham est en train de parler seulement, attendez, mais vous partez déjà, mais attendez un peu, laissez un peu, mais attendez encore, il y a un loco, il y a le soir, attendez, parlez, mais c'est vrai que ma femme va accoucher là, ça va être quand? C'est garçon, c'est fille, c'est comment? Et puis il parle. Il dit qu'il y a un des trois là, elle a dit, ciao. Après, je vais partir rapidement. Mais comme il était attentif, et moi ils sont regardés, cacherai-je à Abraham? Il ne faut pas cacher. Les deux ont dévancé. Le père est resté.
et puis expliquer ce qu'il va faire. C'est comme ça que Dieu veut t'arrêter pour te dire ce qu'il va faire. Et c'est comme ça que Dieu t'instruit. C'est comme ça qu'il te donne maintenant des instructions. Et ça devient maintenant, il dit obéissez à mes commandements. C'est les choses que Dieu te dit maintenant de faire dans des moments d'intimité. Sinon son commandement c'est aimez-vous. Mais quand il dit mes commandements là, c'est ce qu'il te dit de faire dans son intimité. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour certains, ça va être ok, vends ta voiture. Et l'argent là, prends pour aller soutenir l'église. Je te parle de la part du Seigneur. Il ne faut pas dire que c'est le pasteur qui parle. Bon, je mets ça en parenthèse. Et n'oubliez pas une chose, Dieu veut faire tellement de choses sur la terre. Des bonnes œuvres que Dieu a à l'avance préparées. Paul parle aux Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a à l'avance préparées afin que nous puissions les pratiquer. Donc c'est déjà préparé, caché. Il attend que toi. Comment tu vas savoir si tu ne viens pas? Laisse-toi d'abord instruire. Il va enseigner et ensuite qu'est-ce qu'il va faire? Te donner maintenant des commandements. Fais ceci, fais cela. Tu peux être rempli et puis maintenant vouloir envie de faire telle chose et puis peut dire non, c'est pas ici qu'il faut exercer, va plutôt là. Le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Le secret de Dieu. Va dans tel endroit vers 17h. Attends à tel carrefour. Tu vas voir passer une femme. Arrête là, prie pour elle. Elle s'en va se suicider. Tu as reçu quelque chose, mais c'est quoi ça? Mais tu obéis. Tu t'arrêtes là en train de parler en le prix Seigneur. Et puis tu vois une femme, c'est elle. Tu l'abordes. Tu parles de Jésus, de l'amour de Dieu. Elle commence à pleurer. Elle dit madame, je partais comme ça. Me donner la mort. Vous voyez, il y a des petits détails. Et c'est comme ça. Dieu a tellement. Il y a tout ton ministère, voilà ça. C'est déjà préparé. Il n'y a rien que tu vas inventer. C'est déjà planifié. Ça t'attend. Ça est où ça? Dans la présence de Dieu. Dans l'amitié de Dieu. Viens, il va te dire. Avec précision. Et tu vas voir qu'il y a une joie. Il y a une joie. Quand tu as fait, que ça marche haut, que ça ne marche pas haut. Ce n'est pas toi qui es comptable des résultats. Mais c'est celui qui t'a dit de faire. C'est à lui que... Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont faire des choses que Dieu ne leur a pas demandé. Et quand il n'y a pas de résultats, ils vont trouver les moyens d'obtenir des résultats. Ils vont taper à gauche, chercher. Et quand il y a des résultats, ils sont contents des résultats. Et au final, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. À quel moment ils n'ont pas pris le temps de développer cette intimité avec Dieu ou devenir amis de Dieu. Mais ils étaient préoccupés par la manifestation de leur ministère. Quel est ce ministère sans intimité avec Dieu?